Tu savais que de très belles rizières étaient présentes au nord de la Thaïlande? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mathia Voyage. Aujourd'hui, on t'emmène découvrir les plus belles rizières de Thaïlande, ici dans la province de Chiang Mai. Samedi dernier, nous avons passé une très belle journée à aller explorer les magnifiques rizières de Ban Pa Pongpiang. Et pour compléter notre circuit, on a ajouté la cascade Mai Pan ainsi que les célèbres pagodes royales de Doi Inthanon. Mais avant de te parler de notre parcours, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour toujours plus de découvertes autour du monde. Pour commencer notre journée, nous sommes allés louer une voiture dès 8h du matin afin d'avoir le temps de faire l'ensemble de notre circuit. Nous sommes donc allés louer une Swift chez ce loueur-là. Et nous avons donc payé à la journée, donc 990 bahts, ce qui est l'équivalent de 26 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour une journée. Et il faut savoir aussi qu'il faut payer donc, une caution de 5000 bahts. Donc vous pouvez la payer soit en cash, soit avec, si vous êtes expatrié en Thaïlande, bah vous avez avec la banque de Thaïlande la possibilité de mettre en place cette caution. Louer une voiture nous apporte flexibilité et confort, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable que d'y aller en scooter, pour 2 heures de trajet jusqu'à le parc national de Doi Inthanon. Pour entrer dans le parc national de Doi Inthanon, donc nous avons payé 2 tickets d'entrée, donc de 300 bahts, et un autre ticket pour le véhicule, donc de 30 bahts. Donc voici les tickets. Pour ne rien vous cacher, nous avons eu quelques difficultés pour arriver jusqu'à ces fameuses rizières. Le plus simple est de vous rendre jusqu'à la cascade de Mai Pan et juste avant de prendre le dernier chemin pour y aller, vous prenez la route de gauche qui vous mène jusqu'aux rizières. Ensuite, pour se garer, vous avez 2 parkings disponibles. Vous pouvez faire comme nous, aller jusqu'au 2e parking, puis une fois que vous y êtes, l'entrée des rizières se trouve juste au fond du parking. Une fois qu'on est arrivé jusqu'à l'entrée des rizières, vous avez un petit chemin qui est bien aménagé et vous avez donc un accès à cette vue imprenable sur les rizières en terrasse. Elles sont vraiment magnifiques. Avant de nous rendre à la cascade, nous sommes allés déjeuner. Donc nous avons trouvé un petit stand de rue entre le premier parking et le second. C'était vraiment très bien. On a pris un bol de nouilles avec des légumes et un peu de viande. Et c'était parfait du coup pour continuer notre aventure. Après manger, nous sommes rendus à la cascade de Mai Pan. Et pour cela, donc, comme elle se situe à quelques minutes, donc nous avons repris le même chemin que pour arriver jusqu'aux rizières, et nous avons juste donc, tourné à gauche pour cette fois-ci se rendre à la cascade. Lorsqu'on est arrivé jusqu'au chemin qui mène à la cascade, on a remarqué qu'il y avait pas mal de place pour se garer, donc il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Et ensuite, nous avons effectué le trajet de environ 20 minutes pour aller jusqu'à la cascade. Le chemin est plutôt simple à suivre. Cependant, il y a du dénivelé positif et négatif. Vous avez quelques obstacles sur le chemin, comme des troncs d'arbres, ou alors vous avez aussi, comme c'est la saison des pluies, vous avez pas mal d'endroits mouillés. Donc, vous avez des endroits qui sont un peu escarpés, comme donc de la roche, où c'est plutôt glissant. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est pour cela que nous avons pris tout notre temps pour y parvenir. Et autre chose aussi qu'il faut savoir, nous avons croisé
un serpent sur notre route, donc faites attention où vous mettez les pieds. Limite, faites comme nous, nous on tape un petit peu du pied histoire de faire ressentir notre présence et donc ça les fait décarpir. Donc voilà, c'est une bonne astuce. Une fois arrivé sur les derniers mètres pour arriver jusqu'à la cascade, vous allez sentir de la pluie. C'est normal, c'est cette cascade qui est assez puissante qui provoque cette petite pluie en arrivant. C'est plutôt agréable d'ailleurs. Après avoir bien profité de la cascade, direction les célèbres pagodes royales situées à plus de 2000 mètres d'altitude au sommet montagneux de Doi Intanon. En arrivant jusqu'aux grandes pagodes, donc à l'entrée, vous devez payer donc deux billets d'entrée. Donc nous avons payé donc 100 bahts chacun, que voici. Ces billets d'entrée nous ont permis d'explorer ces deux grandes pagodes avec ces décors différents et accéder également à de magnifiques points de vue. Malheureusement, ce n'était pas vraiment la bonne saison, la saison des pluies, pour aller visiter ce lieu. Nous avons eu de la brume, ce qui nous a un peu gâché le paysage montagneux. Enfin, du moins, ça a caché le paysage montagneux. Et malgré tout, on a quand même eu une très belle expérience. C'était vraiment très beau à visiter. Et pour terminer cette journée, nous avons fait un tour dans un marché local, donc sur le chemin du retour depuis les pagodes. Et donc il y avait des encas et pas mal de choses. Et parmi tout ça, nous avons acheté du miel, ainsi que des noix de cajou, des noix de macadamia. Ce sont vraiment de bons produits. Vous trouvez même de la mangue séchée de bonne qualité. Donc n'hésitez pas à y aller. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé le point sur Maps, mais c'est vraiment juste sur le chemin du retour de ces pagodes. Pour conclure, si tu souhaites visiter le nord de la Thaïlande comme nous durant le mois d'août, prépare-toi à affronter la saison des pluies. En effet, le temps peut changer à tout moment dans la journée, donc il vaut mieux s'y préparer. Ce qui est bien durant le mois d'août, c'est que les plants de riz avaient bien poussé, ce qui nous a assuré donc d'avoir une vue magnifique sur les rizières et donc sur les alentours, donc un magnifique paysage. Cependant, comme c'est la saison des pluies, il y a pas mal d'endroits où vous avez de la boue, donc il vaut mieux avoir de bonnes chaussures de marche confortables pour que cela soit agréable. Visiter ces magnifiques rizières en terrasse est une des meilleures activités à faire en Thaïlande durant la saison des pluies. Par contre, bien que les cascades soient un peu plus puissantes durant la saison des pluies, ça reste quand même assez dangereux pour y accéder. Donc faites vraiment attention. Pour ça, la saison des pluies est un peu risquée. Et donc pour les pagodes, ça restait quand même brumeux. Donc je dirais que c'est pas forcément la bonne saison pour y aller. Est-ce que ce sont des endroits que tu aimerais explorer ou que tu as déjà visité en Thaïlande? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo si celle-ci t'a plu et de t'abonner pour toujours plus de conseils voyage. À bientôt!